Dans cette vidéo, nous allons continuer de découvrir les bases de Excel, de façon à continuer de manipuler un tout petit peu l'interface, et dès la vidéo suivante, on rentrera dans le vif du sujet. Donc profitez encore parce que là on va faire des choses très faciles, et à partir de la prochaine vidéo, ça sera des notions que vous pourrez appliquer dans le cadre de votre travail dans le milieu professionnel. Bon, alors au niveau des fonctionnalités de base, on avait étudié un petit peu cette partie-là de l'écran qui fait référence à ce qu'on connaît, hein, copier-coller, reproduire la mise en forme pour reproduire une mise en forme, c'est-à-dire récupérer par exemple des couleurs, du fond ou d'arrière-plan ou d'avant-plan, ce genre de choses. On a vu comment travailler avec le texte, changer la taille, la police d'écriture, mettre en gras, centrer le texte. Je vais essayer de vous montrer un petit peu d'autres fonctionnalités que l'on retrouve ici, mais avant toute chose, sachez que vous pouvez insérer des lignes si jamais vous vous êtes trompé. Si vous écrivez des choses ici, et que en fait, entre test 3 par exemple, et test 1, alors je vais essayer de zoomer un peu, sinon ça doit pas être facile pour vous de voir. Alors d'ailleurs, en parlant de niveau de zoom, le niveau de zoom est ici. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom en bas à droite de l'écran. Donc là, je peux me mettre par exemple à 160%, ce qui permet de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Et pendant que je suis sur l'espace en bas à droite, vous avez la possibilité de passer en mode page, si vous préférez avoir ce mode page format A4. Ça c'est vraiment si jamais vous voulez voir ce que ça donne au niveau des proportions, si jamais vous voulez imprimer votre classeur. Mais moi je vais repasser sur l'affichage standard qui me convient mieux. Et donc je disais, si vous vous êtes trompé et que vous voulez ajouter un test 2 euh, entre test 1 et test 3, ça va être compliqué, il va falloir couper ça, le coller ici, puis modifier la cellule ici. En fait, vous avez la possibilité d'ajouter des lignes. Il suffit de cliquer sur l'une des lignes ici, et vous allez pouvoir faire clic droit, insérer, et ça va automatiquement insérer une cellule au-dessus de la cellule sélectionnée. Donc si vous voulez insérer une cellule au-dessus de la cellule 3, vous vous mettez sur la ligne numéro 3, clic droit et vous allez cliquer sur insérer, ce qui va insérer une nouvelle ligne juste au-dessus de la ligne que vous avez sélectionnée auparavant. Et là, je vais pouvoir écrire test 2 comme ceci. Alors, si on peut ajouter, vous avez la possibilité également de supprimer. Vous pouvez supprimer une ligne avec clic droit supprimer. Vous pouvez également supprimer le contenu si vous voulez effacer le contenu de la ligne. Pour cela, c'est clic droit effacer le contenu. Vous pouvez masquer des lignes ou afficher des lignes. Ça, c'est si jamais vous voulez les masquer pour pas que ça soit affiché, mais que ça reste quand même ici si vous souhaitez le réafficher par la suite. Donc voilà, ça c'est pour les lignes. Et bien évidemment, on a la même chose pour les colonnes. Là, si je veux rajouter une colonne, je fais clic droit insérer et ça va insérer une colonne juste avant la colonne sélectionnée. Et du coup, là, je peux écrire mon texte et vous avez donc les mêmes options pour les lignes et pour les colonnes. Autre chose à savoir qui est, disons, plutôt pour vous, c'est que vous pouvez mettre des notes comme des post-it en fait. Vous pouvez coller des post-it un peu partout dans votre classeur. Si vous avez écrit une formule et que vous voulez vraiment vous souvenir plus tard de ce que permet de faire la formule, vous pouvez donc l'écrire. Ici, imaginez que ce soit une formule. On sélectionne la cellule, on fait clic droit et là vous allez descendre un petit peu plus bas et vous avez nouvelle note. Nouvelle note, c'est un post-it. Et là, je vais pouvoir écrire quelque chose. Ceci est une note pour me souvenir que blablabla. Je clique n'importe où à côté. Donc là, ma note disparaît. Mais on voit que sur la cellule, il y a un petit coin rouge ici. Et si je le survole, je peux voir ma note. Alors vous pouvez faire des choses un peu plus poussées, mais là c'est plus par exemple si vous faites de la collaboration avec d'autres personnes, si vous partagez votre fichier Excel sur le cloud et que vous travaillez avec quelqu'un à distance. Si vous voulez échanger avec cette personne à distance, lui poser des questions, lui faire des remarques un peu plus complètes, vous faites clic droit, même chose, sauf que là au lieu de prendre nouvelle note, on va cliquer sur nouveau commentaire. Et là, vous avez Anthony Cardinal, puisque je suis connecté avec mon compte sur Excel, donc c'est relié à mon nom. Et ici, je peux écrire un commentaire. Je ne suis
pas d'accord avec toi sur ce point. Je pense que... Et là, blablabla, blablabla. Et vous pouvez cliquer sur envoyer. Et là, la personne qui travaille avec vous pourra également vous répondre. Ok, on en parle demain. Et vous pouvez faire une discussion comme ça, vous avez la possibilité d'avoir une discussion sur des commentaires, et les commentaires sont ciblés, c'est-à-dire ils sont positionnés sur une cellule pour vraiment que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit, de quoi on parle. Si vous avez plusieurs graphiques sur votre page, si vous commentez sur un graphique spécifique, là vous voyez que les commentaires sont par rapport à ce graphique. Alors évidemment, vous pouvez supprimer la conversation si vous voulez tout supprimer, ou résoudre, comme ceci. Quand on clique sur résoudre la conversation, ça la conserve, ça ne la supprime pas, mais ça la grise. La conversation est archivée, ça veut dire que le point a été traité et que c'est bon, tout a été réglé, tout est rentré dans l'ordre. On garde ça juste pour archive. Vous avez la possibilité de rouvrir une conversation ou de la supprimer définitivement si vous le souhaitez. Autre chose à savoir, c'est que vous pouvez insérer des liens dans vos documents Excel. Alors par exemple, on peut mettre cliquer ici et sur cette cellule, je vais faire clic droit, lien. Alors j'ai une petite flèche qui me permet d'ouvrir des espaces récents où je peux directement cliquer sur un lien tout simplement, et là ça m'ouvre une petite fenêtre dans laquelle je vais pouvoir sélectionner ce que je souhaite créer comme lien sur cette cellule. Alors vous pouvez lier carrément des fichiers. Alors ça peut être n'importe quel fichier, hein, mais là on me propose, dans l'emplacement actuel, j'ai d'autres classeurs Excel. Je pourrais lier ça à un classeur Excel. Au clic, ça m'ouvre un autre classeur Excel. Donc ça c'est vraiment pour accéder à un fichier ou à une page web existante. Vous avez la possibilité de vous déplacer à un emplacement dans le document. Donc là vous pouvez choisir une des feuilles disponibles ici, comme ceci. Et vous pouvez également définir une cellule. C'est-à-dire, si je veux aller sur la page somme, je clique sur somme, et si je veux aller sur la cellule A1, je mets cellule A1, qui correspond à ceci, hein, c'est un peu comme à la bataille navale, A1, et ça va rediriger l'utilisateur vers le lien que j'aurais spécifié. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir passer d'une page à l'autre, ou descendre un peu plus bas sur la page, pour pouvoir rediriger l'utilisateur. Il y a plein de cas d'usage intéressants pour ça. C'est des petits raccourcis qui vont vous permettre de naviguer plus facilement sur votre classeur. Vous pouvez créer directement un document relié à une adresse courriel, ou on peut carrément taper une URL http://google.fr. OK. Et là maintenant, j'ai un lien qui me redirige vers google.fr. Donc on peut tester, je clique. Et là, j'ai bien Google qui s'ouvre dans mon navigateur par défaut. Donc voilà pour ce lien ici que nous avons inséré. Alors maintenant, il y a peut-être d'autres trucs qui pourraient vous être utiles. Imaginons que je souhaite créer une case qui serait un titre. Et imaginons que le texte, je le veuille vraiment plus gros, comme par exemple en 16, en gras, même en 20. Je voudrais pouvoir fusionner ça pour que ce soit qu'une seule cellule. Parce que là, mon texte dépasse sur plusieurs cellules, ça ne me convient pas. Et je voudrais qu'il y ait encore plus d'espace. Alors je peux sélectionner toutes les cellules qui m'intéressent, comme ceci. Si je veux que mon texte soit placé dans un gros bloc comme ça. Alors d'ailleurs, le bloc, je peux le mettre en surbrillance. Le texte, je peux le mettre en blanc, en gras. Et bien, pour pouvoir fusionner les cellules et centrer mon texte, je vais cliquer sur fusionner et centrer ici. Alors à chaque fois, quand vous avez des petits menus déroulants, vous avez d'autres options, si vous voulez avoir des options plus précises, mais moi je vais cliquer sur fusionner et centrer. Et automatiquement, ça m'a fusionné toutes les cellules et centré le texte. Alors le texte, ça me l'a centré horizontalement, pas verticalement. Pour le centrer verticalement, je peux le faire manuellement ici en cliquant par là. Et là, je n'ai plus qu'une seule cellule. C'est vraiment une seule et unique cellule. Tout a été fusionné et c'est considéré comme un seul bloc. Et quand je vais centrer mon texte sera centré dans cette cellule. Alors évidemment, c'est une seule cellule pour nous, mais dans le classeur, on a toutes ces
colonnes-là et toutes ces lignes-là qui sont sélectionnées, puisque le classeur, lui, il va l'interpréter comme une fusion de cellules, bien évidemment. Vous avez la possibilité de... Alors vraiment, c'est spécifique, vous avez la possibilité d'orienter votre texte, si vous voulez carrément tourner le texte pour une raison ou une autre. Donc vous avez la possibilité d'orienter votre texte comme ceci. Donc là j'ai fait CTRL Z pour annuler. Et vous avez la possibilité de modifier le format des cellules. Alors pour vous montrer ça, je vais faire quelques chiffres comme ça. Voilà. Voilà. On va mettre quelques chiffres. Et on a la possibilité de modifier le format de cellule. Alors par défaut, le format est en standard. Je le sais puisque c'est écrit ici. On est sur une cellule standard. Alors standard, ça veut dire que c'est standard, c'est le contenu que vous mettez, c'est du contenu standard. Mais vous avez la possibilité de changer le format de cellule. Alors pour cela, on peut passer par ici, ou clic droit, et vous avez la possibilité de sélectionner l'option format de cellule ici, qui va vous ouvrir une fenêtre un peu plus complète, mais je vais y revenir. Mais en gros, vous avez les catégories ici, qui sont des catégories par défaut, que l'on retrouve ici. Donc quand on est en mode standard, il n'y a aucun format particulier. Je peux me mettre en mode nombre, ce qui fait que maintenant j'ai des nombres. Ici, ça nous a rajouté des virgules flottantes, puisque c'est un nombre, et du coup, par défaut, Excel dit qu'il y a 2 décimales après la virgule. Vous avez la possibilité avec ce petit icône-là d'ajouter des décimales ou d'enlever des décimales, si vous le souhaitez. Vous avez tout à fait la possibilité de faire ça. Vous pouvez passer en mode pourcentage, si vous le souhaitez. Alors, je vais faire CTRL Z. Et là, on est en mode nombre. On peut passer en mode monétaire. Le mode monétaire va considérer que c'est une somme d'argent. Donc là, sur une version française du logiciel, on va parler en euros. Donc là, j'ai 89 euros par exemple. Si vous travaillez en mode comptabilité, ici, vous avez la possibilité de changer de devise. Alors vous avez accès à toutes les devises, mais par exemple, je peux passer en mode dollar avec une notation anglaise, comme ceci. Donc on peut passer en mode date, alors il y a plusieurs formats de date disponibles. Vous pouvez passer en mode heure, pourcentage, si vous voulez des pourcentages. Après c'est un petit peu plus, vraiment un petit peu plus spécifique, mais vous avez le mode fraction, le mode scientifique avec des exposants, ça c'est pour éviter d'avoir des nombres trop grands. Et petite remarque, vous voyez que dans ces exemples-là, date et heure, on a des dièses, les dièses comme ça. Il se peut que parfois, quand vous récupérez des classeurs Excel sur Internet, parce que le classeur a été fait avec une version légèrement différente de votre version d'Excel, il se peut que vous vous retrouviez avec des cellules qui contiennent des dièses. Ça, en général, si vous n'êtes pas censé avoir des dièses et que vous avez des dièses, en général, ce problème est dû au fait que la cellule n'est pas dans le bon format de cellule. En général, quand vous avez des dièses, c'est que c'est pas le bon format et qu'il faut passer par exemple en mode monétaire. Donc dans ce cas-là, vous faites clic droit, format de cellule, ou vous passez directement ici, et vous passez en mode monétaire. Et là, Excel sera en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il doit afficher. Quand Excel ne sait pas qu'est-ce qu'il doit afficher parce que le format de cellule n'est pas bon, de façon générale, c'est remplacé par des dièses. Donc voilà, ça c'est une explication si un jour vous vous retrouvez confronté à ce genre de problème. Et ça vous arrivera parce que quand j'ai préparé cette formation, je vous ai préparé des petits exercices et c'est arrivé plusieurs fois que certaines cellules ne s'affichent pas bien à cause du format de cellule. Donc vous savez où ça se trouve, c'est super important. Et évidemment, en mode monétaire, vous pouvez choisir d'afficher comme vous le souhaitez vos sommes d'argent et vous pouvez choisir le symbole si vous voulez des euros, des dollars ou toute autre devise. Vous avez accès à toutes les devises imaginables. Vous pouvez choisir votre nombre de décimales, etc. Donc voilà, ça c'est une notion super importante, le format de cellule. Bon, je pense que j'ai fait le tour à peu près des notions vraiment de base d'Excel. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et dès la prochaine vidéo on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet. On utilisera les différentes feuilles que je vous ai préparées ici. Je vous ai préparé plein de feuilles avec tout un tas d'exercices et Excel met à disposition, enfin Microsoft met à disposition
quelques tableaux d'exemples avec des données, et du coup on jouera avec ces tableaux là. Je vous ai préparé toutes les feuilles avec tous les tableaux pour que vous puissiez bien suivre le cours avec moi, et on jouera avec ces tableaux d'exemples, ce qui vous évitera d'avoir à les tout simplement à les recopier vous-même. On se concentrera vraiment sur l'utilisation des formules. Voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. On se retrouve dès la prochaine pour continuer à manipuler Microsoft Excel.